Le 24 mai 2023, la chanteuse Tina Turner est décédée à l'âge de 83 ans. L'interprète de The Best a commencé sa carrière dans les années 60 avec son ancien mari Ike, avec qui elle a formé un duo jusqu'en 1976. L'histoire de Tina et Ike Turner, c'est pas vraiment une passion mais plutôt une trajectoire conjointe. Chacun s'est servi de l'autre pour mener sa carrière. C'est une histoire emblématique de l'industrie musicale, et leur relation, marquée autant par des tubes célèbres que par des difficultés personnelles, a été le moteur de leur réussite musicale. Spécialisé dans le rhythm and blues, le duo a connu la renommée dans les années 60 et 70. Si cette relation a mis en lumière les conséquences de toutes sortes d'abus, elle a également contribué à façonner l'ascension de Tina Turner vers la célébrité. L'histoire de Ike Turner, avant sa rencontre avec Tina, est marquée par son talent musical, ses succès et ses luttes personnelles. Il est né le 5 novembre 1931 à Clarksdale, dans le Mississippi, en plein territoire du blues. Sa mère est chanteuse de gospel et très jeune, Ike montre un intérêt pour la musique et apprend à jouer du piano et de la guitare. Au début des années 50, Ike Turner forme son propre groupe, les Kings of Rhythm, et en 1951 enregistre leur premier titre instrumental, souvent considéré comme l'un des premiers enregistrements de rock'n'roll. Cependant, malgré son succès musical, la vie personnelle de Ike est tumultueuse. Il est connu pour son comportement imprévisible et ses problèmes de drogue et d'alcool, ce qui a un impact sur sa carrière et ses relations. La rencontre avec Tina Turner a lieu en 1956. Ike se produit tous les soirs dans un club à Saint-Louis dans le Missouri. La future Tina Turner est fascinée par ce guitariste dirigeant le groupe. Après l'avoir invité à venir chanter, Ike est impressionné par la voix puissante et la présence sur scène. Il l'intègre dans le groupe comme chanteuse principale. Le duo Ike and Tina Turner est rapidement devenu populaire, enregistrant des tubes tels que A Fool in Love et Proud Mary. Cependant, la relation est complexe et tumultueuse. Ike a un contrôle strict sur Tina, tant sur scène que dans leur vie personnelle. Les abus physiques ou psychiques font partie intégrante de leur relation, ce qui conduit finalement à leur séparation et leur divorce en 1978. Tina Turner, de son vrai nom Anna Mae Bullock, est née le 26 novembre 1939 à Nutbush, dans le Tennessee. Elle a grandi dans une famille modeste et a montré très tôt un intérêt pour la musique et la performance. Elle chantait dans la chorale de l'église et a développé sa voix puissante et distincte dès son jeune âge. À 16 ans, elle quitte sa ville natale pour s'installer à Saint-Louis dans le Missouri, où elle vit avec sa mère et sa sœur. C'est là qu'elle a sa première expérience avec la scène musicale en rejoignant le groupe local dirigé par Ike Turner. Avant sa rencontre avec Ike, Tina travaille dans de petits emplois pour subvenir à ses besoins. Elle rêve de devenir chanteuse professionnelle et sa rencontre avec Ike a finalement été le tremplin dont elle avait besoin pour réaliser son rêve. Cependant, derrière le succès sur scène, la vie avec Ike est marquée par les abus. Elle doit faire face à des moments difficiles tout en continuant à performer et à enregistrer. Derrière les projecteurs, la relation est loin d'être parfaite. Ike est souvent violent et abusif envers elle, ce qui a un impact dévastateur sur sa vie personnelle. Elle a enduré des abus pendant des années, gardant souvent ces détails cachés du public. Malgré les difficultés de leur relation, Tina Turner est restée avec Ike, en grande partie à cause de leur carrière musicale conjointe.
Ils ont continué à enregistrer et à tourner ensemble, mais la dynamique toxique de leur relation mènera à leur séparation en pleine tournée en 1976 et leur divorce 2 ans plus tard. Après sa séparation, Tina Turner a reconstruit sa carrière et sa vie. Sa détermination et son talent exceptionnel ont fait d'elle la star que l'on connaît. Elle a entrepris une carrière impressionnante et a continué à enregistrer des albums à succès. En 1984, l'album Private Dancer a été un énorme succès. Tina Turner est devenue une icône mondiale célébrée pour sa voix unique et sa présence scénique. Elle a continué à enregistrer et à se produire, obtenant la reconnaissance avec près de 180 millions d'albums vendus. Elle est aussi l'artiste à avoir vendu le plus de places de concert pour un artiste solo, avec environ 200 millions de places. Après la séparation, Ike Turner continua à enregistrer, mais ses albums ont été des échecs. Il a fait face à des périodes d'addiction à la cocaïne, et ne renoua avec le succès que sur le tard, en remportant un Grammy Award avec Raisin with the Blues, quelques mois avant sa mort le 12 décembre 2007 à l'âge de 76 ans. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous très bientôt pour une prochaine vie de couple.